Bonjour, donc je suis Christine Bouchard, chef de contenu à Mage de Radio-Canada. Je vous présente ma collègue Catherine Contant, qui est journaliste à Mage. Donc Mage, c'est un projet d'actualité pour les jeunes qui a été lancé en 2019. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille à faire de l'actualité pour les jeunes de 13 ans et moins, avec un focus sur les 11-13 ans. Puis la particularité de ce projet-là, c'est qu'il est né d'un mariage entre 2 grands départements de Radio-Canada, qui sont celui de l'information et de la jeunesse. Puis ça apporte vraiment de la richesse au projet parce que dans notre équipe, on est une équipe de 10 personnes qui travaillent au quotidien pour faire de l'actu pour les jeunes. Bien, il y a des journalistes, des gens qui viennent vraiment du monde de l'information, mais il y a aussi des gens qui viennent du jeunesse. J'en fais partie. Moi, j'ai de l'expérience en production de contenu vidéo, en conception d'expériences numériques pour les jeunes. Et la jonction de toutes ces expertises-là fait en sorte que ce projet joint, on le pense, les jeunes et nous, face à ce constat dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, qui est que les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et donc, nous, le pari qu'on fait, c'est de les rejoindre là où ils sont. Donc, Mage, oui, on a un site web, mais on est principalement sur les réseaux sociaux. Donc, on est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur YouTube. Puis, on a également une page Facebook qui s'adresse aux enseignants. On fait beaucoup de production vidéo pour parler d'actualité. C'est un format que les jeunes consomment beaucoup. Donc, on en fait énormément. Puis, on travaille aussi en texte et en publication là, très visuelle sur les réseaux sociaux. Au niveau de notre mission, je pense que... Mission? Oui, on va revenir à la précédente. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, puis je pense qu'on partage avec vous cette grande mission qui est non seulement de parler d'actualité aux jeunes, mais d'aller éveiller une curiosité pour l'information, pour l'actualité, que non seulement ils consomment nos contenus, mais qu'ils aient envie de le faire, qu'ils aient envie d'aller s'informer, qui développent leur esprit critique à travers ces contenus-là, puis qui développent leur vision du monde qui les entoure. Et je vais passer la parole à ma collègue qui va vous parler de notre approche journalistique de l'actualité pour les jeunes. Oui, bien, comme ce que Christine disait, on a bien beau parler d'éducation aux médias et à l'information, mais il faut donner le goût aux jeunes de s'informer. Puis on avait M. Bouvier ce matin qui disait, justement, on ne s'informe pas naturellement. Et bien, c'est encore plus vrai pour les jeunes. Par exemple, pour un jeune de 11 ans, oui, il va s'informer sur les sujets qui le passionnent, ça c'est sûr, parce qu'il y a cette curiosité-là, mais il ne sera peut-être pas porté à s'informer sur des sujets qui se passent ailleurs dans le monde, sur des choses qui le touchent moins. Donc, pour nous, la première étape, c'est de rendre l'information intéressante et accessible. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait à Mage, c'est vraiment de la vulgarisation, je dirais presque à l'extrême. On écrème le plus possible. On se questionne sur chaque mot qu'on utilise pour être sûr que le message soit bien compris, puis on va vraiment à l'essentiel. On a aussi décidé de faire de l'information pour les jeunes, mais par les jeunes. Donc, dans nos vidéos, c'est pas moi, journaliste, qui vais m'adresser aux jeunes. On embauche de jeunes comédiens qui vont, dans le fond, livrer l'information. Donc, nous, on fait la recherche, on prépare, on vulgarise, mais ce sont des jeunes qui vont livrer l'information aux jeunes qui sont, par exemple, sur les réseaux sociaux, dans les classes, sur notre site Internet. On a aussi une illustratrice dans notre équipe qui, dans le fond, son travail, c'est de rendre le tout intéressant visuellement. Donc, on a vraiment de super belles illustrations, autant sur nos publications sur les réseaux sociaux, dans nos vidéos ou bien sur notre site Internet. Puis, on fait vraiment l'effort aussi de, oui, parler de sujets qui sont importants, qui peuvent se passer ailleurs dans le monde, mais aussi de sujets qui vont toucher les jeunes. On veut parler de leur actualité aussi. Donc, si par exemple, le groupe de K-pop BTS décide de prendre une pause parce qu'il doit faire son service militaire en Corée, bien, c'est un groupe qui est très aimé des jeunes, puis on trouve que c'est important de leur parler de cette nouvelle-là aussi, même si la plupart des grands médias n'en parleront pas. Donc, on essaie d'avoir un équilibre dans les sujets. Toutes ces approches-là qu'on a testées depuis 3 ans, on se rend compte que oui, ça fonctionne, mais qu'on n'est pas obligé de pousser à l'extrême le côté ludique, les gags, les mises en scène. Au début de Mage, on en faisait, moi je n'étais pas encore là, mais je sais que les collègues en faisaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'énergie sur rendre ça drôle, avoir des costumes dans les vidéos, des grosses mises en scène. Puis on s'est rendu compte que les jeunes, comme ils ont une curiosité naturelle, on n'est pas obligé d'enrober ça de sucre autant. Oui, on peut adopter un ton qui est plus informel, rendre ça attrayant avec des illustrations, mais les jeunes sont capables d'apprécier de
l'information qui est sérieuse quand même. Donc ça, c'est un des grands constats qu'on a tirés depuis les débuts de Mage. Je te laisse. Puis j'ajouterais, tu sais, que la clé, comme tu le dis, c'est pas nécessairement d'enrober notre contenu dans 3 pouces de sucre, mais c'est d'adapter le contenu qu'on fait à leur âge et à leurs habitudes de consommation. Et pour ça, tu sais, je pense qu'un des grands défis qu'on vit au quotidien, mais qui fait aussi le succès du projet, c'est qu'on a une approche très fluide. Donc, on suit les jeunes sur les plateformes. Ce qui fonctionnait hier dans les contenus de Mage fonctionneront peut-être pas la semaine prochaine. Puis je pense que la clé, si on veut joindre les jeunes avec nos contenus, bien, c'est de savoir les suivre, où ils vont et s'adapter au genre de contenu qu'ils veulent consommer. Quand on parle d'actualité aux jeunes, rapidement, on se rend compte qu'il faut aussi leur apprendre comment s'informer. Puis aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'une série qu'on a fait l'an passé qui s'appelle « Questions d'actualité ». C'est une série en 5 épisodes dans laquelle on a lancé une collaboratrice de Mage qui s'appelle Estelle Fournier, qui a 16 ans, dans le monde de l'information pour apprendre à s'informer. Donc, c'est une série dans laquelle on initie les jeunes aux médias d'information. Donc, on va aborder différentes questions comme, bon, évidemment, comment s'informer, comment différencier les faits des opinions. Donc, Estelle s'en va au Devoir rencontrer Valérie Duhem qui va lui montrer comment décortiquer un journal, qu'est-ce qui est du fait, qu'est-ce qui est de l'opinion. Elle fait aussi le tour des salles des nouvelles du Québec. Elle va à TVA, elle va chez Nouveau Info. Elle va parler à différentes personnes qui vont leur expliquer pourquoi c'est important de s'informer. On parle aussi des pièges à éviter. Donc, est-ce qu'on peut s'informer sur les réseaux sociaux? Et si oui, comment le faire pour s'assurer de ne pas tomber dans les pièges? On parlait tantôt des chambres d'écho, des algorithmes, des fausses nouvelles. Donc, on aborde tout ça dans cette série-là. Puis, on questionne aussi la relation que les jeunes ont avec les médias d'information. Donc, est-ce qu'ils se sentent interpellés par ce qu'on fait comme information? Et sinon, qu'est-ce qu'ils recherchent? Le contenu de cette série-là a été développé en collaboration avec la chaire de recherche en littératie multimodale de l'UQAM. Donc, on a travaillé conjointement avec eux pour avoir un programme le plus complet possible en termes de formation et d'éducation à l'information. Puis, j'avais envie, je ne sais pas si on a le temps, là, dans la diapositive 6, il y avait le lien d'une petite vidéo, de vous montrer un petit extrait de la série. Celui-là ici? Oui, ici. Parfait. Je ne sais pas si le son va fonctionner. J'imagine que oui. Oh my God, il y a tellement de gens! Ah, je pensais tellement pas que c'était comme ça, c'est super impressionnant! Depuis le début de la pandémie, il y a 23% des Québécois qui disent avoir moins confiance envers les médias traditionnels. Puis chez les jeunes, c'est encore plus important. Moi, j'ai 16 ans et notre génération, on a davantage tendance à s'informer sur les réseaux sociaux. Puis je pensais à ça, dans le fond, on m'a jamais vraiment appris comment m'informer. Puis dans les médias traditionnels, des fois, je me sens pas nécessairement interpellée puis je me sens pas non plus représentée. Donc là, dans les prochains jours, j'ai la chance d'aller dans des salles de nouvelles puis de pouvoir parler avec des journalistes qui vont pouvoir répondre à toutes mes questions. Mais pour commencer, j'aimerais ça savoir pourquoi en tant que jeune, c'est important qu'on s'informe. Ça va avant, vous venez chez Cogeco? Oui! Bonjour! Ah, wow! C'est tellement le fun! Hey, mais c'est tellement cool, je m'attendais pas à ça, là. Je pensais pas que ça avait l'air de ça. C'est important que tu sois informé comme ceux et celles de ton âge, parce que dans la vie, les gens qui ne sont pas informés subissent. Être informé, là, correctement, c'est un gage d'une plus grande liberté, qui n'est pas totale. Mais c'est mieux qu'être, je dirais, naïf, loin de l'actualité, manipulable, puis se foutre de tout parce que c'est pas grave, ça m'intéresse pas. J'ai été au 98.5, mais ma tournée des médias n'est pas du tout terminée parce que je m'en vais à TVA rencontrer Pierre-Olivier Zappa, puis il paraît même qu'il va me faire une petite visite des studios télé. On peut s'arrêter ici. Là. Je voulais vous donner juste un petit aperçu du temps de la série. J'espère que ça vous donnera envie d'aller écouter la suite. Une autre approche qu'on a à Mage, c'est de travailler en collaboration avec les enseignants, comme le font d'autres collègues aussi.
Donc, on produit une infolettre chaque semaine pour justement indiquer aux enseignants quels ont été les contenus qu'on a produits s'ils veulent justement les présenter en classe. Et on a aussi un contenu en particulier qui s'appelle la Minute Mage, qui est une vidéo qu'on produit chaque semaine, qu'on sort le vendredi pour expliquer un sujet d'actualité en 1 minute et demie, ce qui est parfois un très grand défi. Et dans cette Minute Mage, on essaie vraiment non seulement de rapporter l'information, rapporter les faits, mais aussi d'avoir toujours des pistes de réflexion pour les jeunes. Parce que c'est bien beau de les informer, mais on sent que les jeunes veulent aller plus loin que simplement ce qui s'est passé. Ils veulent comprendre, ils veulent que ça les aide justement à devenir des citoyens. Donc, l'exemple que j'ai en tête, c'est ce qui s'est passé à Occupation Double il y a 2 semaines. Pour ceux qui ne savent pas, l'Occupation Double, c'est une émission de télé-réalité québécoise qui est super, super populaire. Mais il y a eu de l'intimidation entre des candidats à cette émission-là et ça a vraiment fait un scandale. Le public a été choqué. On en a parlé partout. Évidemment, c'est venu aux oreilles des jeunes. Il y en a beaucoup qui regardent cette émission-là. Ils savent c'est quoi l'intimidation. Donc, il y avait des professeurs qui auraient voulu en parler, mais qui n'avaient pas nécessairement les pistes pour aborder le sujet. Donc, on avait la Minute Mage, cette vidéo-là qui expliquait ce qui s'est passé, mais qui parlait aussi de la place de l'intimidation dans les téléréalités. Puis on essayait d'éveiller la réflexion chez les jeunes. Est-ce que les gens écouteraient ce genre d'émission-là s'il n'y avait pas de chicane, s'il n'y avait pas d'intimidation? Est-ce que le fait que le public se soit choqué, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui est en train de changer, que l'intimidation, ça appuie sa place? Donc, on essaie toujours d'aller plus loin quand on va présenter un sujet d'actualité et on accompagne ces vidéos-là d'une fiche pédagogique. C'est une série de questions que les professeurs peuvent poser à leurs élèves après avoir regardé la vidéo pour justement susciter la réflexion. Ça peut être des questions autant sur le contenu des vidéos, mais aussi demander aux élèves comment il s'est senti par rapport à la nouvelle. Lui, s'il avait été à la place de cette personne-là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Comment il aurait pu faire les choses différemment? Donc ça, c'est des fiches qui sont téléchargeables avec chaque vidéo que les professeurs peuvent utiliser dans leur classe. Et je ne sais pas, on a combien de professeurs qui les utilisent? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui me posait la question si on avait eu un retour d'enseignants par rapport à ces fiches-là. En chiffres, mon Dieu, c'est dur à dire. On a lancé l'infolettre au début de l'automne. Je pense qu'on est rendu à peu près à 1500 abonnés à notre infolettre hebdomadaire. On a du feedback très qualitatif de la part des profs qui les utilisent. Mais on sait que ne sait pas combien exactement les utilisent. Par le retour qu'on a sur notre page Facebook, on sait que c'est apprécié parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui veulent parler d'actualité, mais qui n'ont vraiment pas le temps d'éplucher tous les journaux, tout ce qui se passe, puis de se faire une tête pour être capable d'en parler à leurs élèves. Donc, nous, c'est ça, notre mandat, c'est de leur offrir un contenu vraiment clé en main pour pouvoir parler d'actualité avec les élèves en classe. Aussi, beaucoup de profs, on se fait écrire souvent pour nous dire « Je me suis fait poser telle question par mon élève, mais je ne sais pas comment y répondre. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? » Puis effectivement, je pense qu'on en a aussi beaucoup parlé aujourd'hui, mais l'alliance entre des médias comme Mage, comme les As de l'Info, comme Le Curieux et le corps professoral, je pense, est vraiment précieux pour apporter une éducation à l'information aux jeunes. Puis, on en profite aussi pour critiquer notre propre travail parce que dans les fiches pédagogiques, on va poser des questions sur qu'est-ce qui dit que cette information-là est vraie, est-ce que les sources sont mentionnées, donc on en profite aussi pour justement faire de l'éducation aux médias. Puis peut-être, t'avais-tu terminé? OK. Petit mot de la fin, je pense qu'on est la dernière présentation de la journée. J'ai envie, on dirait, de vous dire, tu sais, à Mage, on croit plus que jamais à la pertinence d'intéresser les jeunes à ce qui se passe autour d'eux, de les éduquer à comment s'informer, à comment recevoir l'information. Puis j'ai envie de vous dire, petite invitation, comme, tu sais, continuons à multiplier les initiatives comme celle dont on a entendu parler aujourd'hui. Tu sais, c'est des super beaux projets, puis je suis très fière de remplir cette grande mission qui est d'informer les jeunes avec vous. Merci.